Je vais saluer Christelle qui est en direct avec nous ce matin. Ça ne vous aura sans doute pas échappé. En ce moment, mesdames, messieurs, l'orange colore les étals de nos marchés. Alors, il y a des carottes, il y a des courges, il y a des clémentines et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, allez-y les yeux fermés et pas de quartier car avec Christelle ce matin, nous allons vous dévoiler une recette survitaminée pour augmenter leur pouvoir santé. N'est-ce pas Christelle? Bonjour jeune fille. Bonjour Damien, oui effectivement Damien, le orange témoigne de la présence dans les végétaux de molécules très actives de la famille des caroténoïdes. Alors les dernières études sur le sujet montrent que ces caroténoïdes proposent un effet protecteur contre certaines maladies comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, certaines maladies cardiovasculaires et les cancers. Alors seul bémol, nous absorbons très mal les caroténoïdes, pour certains d'entre eux à peine 50% de ceux que nous ingérons. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que nous pouvons augmenter l'absorption de ces molécules actives en respectant quelques recettes très simples. C'est ce que nous allons découvrir avec un reportage à Montpellier dans un centre de recherche agronomique. Et Damien, restez vigilant car nous avons glissé un petit piège dans le reportage. À tout de suite. Ah ok, on regarde. Bonjour Claudie. Bonjour Christelle. Alors, vous allez nous parler des caroténoïdes, ces pigments rouges, orangés que l'on retrouve dans l'alimentation et qui sont très intéressants pour notre santé. Et le problème, c'est que ces pigments, ils sont difficilement assimilables par l'organisme. Si par exemple on consomme une purée de patates douces, orange, donc on va avoir une phase orale de mastication. Ensuite, on va avoir une phase dans l'estomac où ils vont commencer à être digérés. L'aliment va être déstructuré. Et ensuite, à la sortie de l'estomac, c'est-à-dire au niveau du début de l'intestin, qu'on appelle le duodénum, c'est là que les caroténoïdes vont être absorbés. C'est là que tout se joue. Ils vont pouvoir se libérer dans le sang et c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité des caroténoïdes. Et donc, on va voir ça un peu plus loin. En laboratoire. Allez, c'est parti. Le problème de l'assimilation des caroténoïdes sur les légumes crus, c'est que les caroténoïdes sont piégés dans des structures végétales, en particulier sur l'épinard, et donc ils sont difficilement libérés, et donc on les assimile beaucoup moins bien. C'est plus intéressant de, par exemple, si on prend du cru, de les râper. Voilà, si on diminue la granulométrie, on a une meilleure assimilation. Donc, entre la carotte à la croque ou la carotte râpée, on préfère la carotte râpée. Pour les fruits, c'est différent des légumes. C'est-à-dire que les caroténoïdes sont piégés aussi, mais dans des structures beaucoup plus facilement extractibles. Et notamment, quand on fait une petite extraction de caroténoïdes sur un jus, en ajoutant du solvant, on voit que les caroténoïdes sont facilement relégués dans la phase supérieure qui est le solvant. Donc facilement extractible, c'est une petite analogie pour dire que c'est facilement assimilable. Le mieux, c'est quand même de cuire les aliments. L'effet du traitement thermique va déstructurer les cellules végétales et donc libérer les caroténoïdes. Le point crucial, c'est la matière grasse. Ça permet une assimilation bien meilleure des caroténoïdes parce qu'il faut rappeler que ce sont des molécules lipophiles. Donc elles ont besoin de matière grasse elles sont mieux assimilées. Donc dans la soupe, on rajoute un peu de beurre, un peu d'huile. Voilà. Dans les coulis, on met encore un petit peu d'huile d'olive, par exemple. Et puis le must, c'est l'œuf. Alors le secret du chef, c'est de rajouter un œuf. Pourquoi l'œuf? Parce que l'œuf a des propriétés émulsifiantes qui vont permettre de mieux assimiler les caroténoïdes. Ouais. Alors, le piège, la France a peur. Le piège, c'était que les épinards ne sont pas oranges. Est-ce ça, Christelle? Ah, oui. Oui. Yes. Bravo, bien. On Vous est êtes content. réveillés, je suis contente. Effectivement. C'était difficile. Les épinards sont verts, mais le vert est caché. Les épinards sont verts, mais le vert représente la chlorophylle. La chlorophylle cache les pigments oranges. Donc, les épinards contiennent des pigments oranges qui sont cachés par la chlorophylle, mais ce sont des aliments qui sont très riches en caroténoïdes. Voilà. Rappelons aussi qu'il est important de faire attention aux aliments anti-cholestérol parce que ces aliments diminuent l'absorption des caroténoïdes de 10 à 20% pour certains. Je pense aux margarines anti-cholestérol, etc. Mais aussi aux médicaments, des traitements contre le cholestérol. Eh bien, on sait que ces traitements peuvent diminuer l'absorption des caroténoïdes. Donc, si vous prenez des traitements contre le cholestérol, je vous invite à profiter cet hiver de tous les végétaux oranges pour augmenter
vos apports en caroténoïdes. Voilà. Profitez Donc, aussi des clémentines de Corse parce qu'elles sont délicieuses. caroténoïdes et elles sont très bonnes en ce moment. Donc, si j'ai C'est la bien pleine compris, pour le nouvel an, chez les Ballesteros, ce sera carottes, courges, clémentines au menu, forcément, Estelle. Voilà, et puis eau minérale, bien évidemment, hein. On s'éclate. Oui, bien sûr. Dis donc, on sait comment on va s'éclater chez les Ballesteros. Allez, merci beaucoup Christelle et bon week-end.